Madame, Monsieur, bonsoir. Le flash des informations. Le comité sur les réformes des lois concernant les enfants, dirigé par sa présidente, la docteure Mathilda Toumi, a terminé ses travaux sur un projet de loi qui couvre les délits sexuels. Ce matin, le comité a présenté une copie du projet de loi au président Waverley Calawan à State House. Le nouveau projet de loi propose qu'une personne qui commet une infraction sexuelle telle que des viols soit condamnée à la prison à vie. Le rapport sera désormais examiné par le Conseil des ministres avant d'être présenté à l'Assemblée nationale. Il nous avait demandé de faire ce travail, surtout en ce qui concerne les enfants. Mais nous avons trouvé très important de rédiger la loi en ce qui concerne tout le monde. Parce que, comme vous le savez, l'abus sexuel, ça nous concerne tous. Et nous avons reconnu des principes dans cette loi à l'intérêt de l'enfant. C'est comme ça que nous avons commencé ce travail. Nous avons proposé plusieurs provisions pour amener les Seychelles ensemble avec les avances technologiques parce que, comme vous le savez, la loi qui a été rédigée, qui est en place en ce moment, ne prend pas en sorte les nouvelles offenses sexuelles. C'est ça, en fait, le travail que nous avons fait pendant cette année. Nous avons fait un rapport, mais nous avons aussi rédigé un projet de loi que nous espérons va être adopté par le cabinet et éventuellement l'Assemblée nationale. Et à propos du sentence là, concernant le cas de viol, qu'est-ce que vous avez proposé? Nous avons proposé une pénalité le maximum serait la vie en prison. L'Institut pour le développement de la petite enfance (AICD) a lancé la 5e édition du plan d'action national pour l'accueil et l'éducation de la petite enfance. Le plan contient les diverses activités et projets que AICD et les ministères clés comme l'éducation, la santé, le gouvernement local et les affaires sociales prévoient de mettre en œuvre cette année et l'année prochaine pour soutenir le développement des enfants, en particulier ceux âgés de 0 à 3 ans. La ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Patricia Francoeur, a poursuivi ses visites sur les fermes, cette fois dans la région ouest de Mahé. Il s'agit de la 2e visite effectuée par Mme Francoeur dans des exploitations agricoles. Aujourd'hui, la ministre a visité la ferme appartenant à Stephen Roslin à Hermitage, dans le district d'Anse-Boileau. Les fermes appartenant à Guimer Corgat et Alex Esparon à Val-d'Andorre figuraient également dans sa visite. Le problème de la main-d'œuvre dans les exploitations agricoles reste la principale préoccupation des agriculteurs. La ministre Franco était accompagnée lors de ses visites par de hauts responsables de son ministère ainsi que du président et d'autres membres de l'association des producteurs agricoles. Il s'agit de la 2e visite effectuée par la ministre Franco dans des exploitations agricoles au cours de laquelle elle s'est entretenue avec des agriculteurs afin de connaître leurs préoccupations et aussi chercher des solutions à propos des productions locales. La semaine dernière, la ministre Franco était accompagnée dans ses visites par le ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Changement climatique, Flavien Joubert. Et les Seychelles ont une nouvelle centenaire. Madame Marie-Rosine César a fêté aujourd'hui son 100e anniversaire. Cet habitant du Glacis a fêté son anniversaire en compagnie de ses proches, le secrétaire principal au développement communautaire, Kevin Pierre, ainsi que des représentants de ce district. Madame César est née le 9 juillet 1921. Et c'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.